en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, les silences de joie chantent Alléluia. Par amour du pécheur, la lumière est venue. Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'y ont reconnu. Exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, et les cieux dansent de joie, chante Alléluia. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez. Dieu nous donne la vie, par amour il s'est incarné. Exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, et les cieux dansent de joie, chante Alléluia. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon. Christ est notre victoire, il est notre résurrection. Exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, et les cieux dansent de joie, chante Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver. D'ici peu, d'ici la semaine prochaine, on aura un début de communauté, puisque la messe sera célébrée depuis Grézieux-la-Varenne et que nous serons les prêtres du doyenné, plus un organiste rassemblés. Et on va donc concélébrer à partir du 17 mai, il y aura au moins une concélébration. Et puis donc la messe va tourner dans différentes paroisses du doyenné. Nous sommes orientés vers la Pentecôte, qui a pris la place de Jésus Miséricorde, qui est repassé là-bas. Voilà, parce que vraiment là, nous sommes en direction de la Pentecôte, de la venue de l'Esprit Saint. Et Jésus, dans l'Évangile, nous explique comment il est présent en nous et comment nous sommes présents en lui et présents en Dieu et promis à la divinisation. Nous entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi et glorifie ton cœur qui
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, prends pitié de nous. Reçois notre prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu, qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque recriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ton amour
soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie.
personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus nous dit « Je suis ». Alors en principe, ça devrait suffire comme homélie. Pas besoin d'en dire tellement plus. Tout est dit dans ce « Je suis » de Jésus. Ah, bon. Mais enfin, on va préciser un peu. Jésus dit le nom même de Dieu, annoncé à Moïse au buisson ardent, dans cette première rencontre de Moïse avec Dieu. Moïse demande à Dieu, mais qui es-tu ? Qui vais-je annoncer au peuple à qui tu m'envoies ? Et Dieu répond, tu leur diras, je suis m'a parlé, ou je suis qui je suis, ou je suis celui qui suis. C'est le ego eimi en grec, moi je suis, ego moi, eimi je suis, et c'est le eye shereye en hébreu. C'est le nom même de Dieu. Je suis. Et on pourrait même dire je suis qui je serai, parce que c'est toute l'histoire du peuple d'Israël qui est derrière. On se souvient que dans la Passion, quand les chefs des prêtres et les gardes cherchent Jésus, donc ils leur demandent « Nous cherchons Jésus le Nazaréen ». Et Jésus répond « C'est moi, je le suis ». Et ils tombent tous par terre. Parce que Jésus dit le nom même de Dieu. C'est un nom puissant. Et donc ça les met par terre. Ils entendent le nom de Dieu. Je suis, c'est moi, ego eimi. C'est moi, je le suis. Et ils tombent par terre. Donc chaque fois que nous entendons Jésus dire « Je suis », eh bien nous sommes particulièrement attentifs. Parce que c'est une résonance particulière. Il se présente alors avec la puissance de Dieu. « Je suis », nous dit Jésus. Et là où je suis, vous y serez aussi. C'est la première promesse qui nous est faite dans cet évangile. Afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. C'est un présent permanent qui signifie que nous sommes appelés à devenir Dieu en Jésus. Où je suis, c'est pas un lieu, c'est pas un endroit. C'est être comme Jésus en Dieu. On pourrait traduire
pour que là où Dieu, vous soyez vous aussi. Et donc, pour quand Dieu, vous soyez vous aussi. C'est, voilà, là où je suis, vous soyez vous aussi. C'est la promesse de la divinisation offerte par Dieu en Jésus. Ça traverse toute la tradition de l'Église, et c'est une clé de lecture des évangiles. Le présent, je suis, nous dit que c'est pour aujourd'hui. Comme nous sommes aujourd'hui avec Jésus, nous sommes pour la vie éternelle avec lui en Dieu. Alors ça, c'est très fondamental. C'est aujourd'hui que nous vivons avec Dieu. On peut repenser à Israël qui, longtemps, n'avait pas de pensée de la résurrection. Pour ceux qui étaient attachés au Dieu unique, Dieu d'Israël, leur seule espérance, c'était de vivre heureux sur la terre. Parce qu'après, on passait au Sheol, le lieu de séparation d'avec Dieu. Donc, c'est très fondamental. Hein. La vie sur terre, elle n'est pas une vie à moitié. C'est déjà la vie éternelle, c'est déjà la vie totale. Qui est déjà une vie divinisée. Jésus est le chemin. Saint Thomas d'Aquin nous dit « Jésus est le chemin parce que notre chemin, c'est l'humanité. Je suis est le chemin. Ce chemin, c'est l'homme Jésus et c'est donc tout homme. Le chemin est notre propre humanité avec ses problèmes, ses difficultés, ses joies. Le chemin est tout homme que je croise et que j'aime comme le Christ. Du coup, par conséquent, le critère ultime de notre vie chrétienne, c'est le service du frère. Ça veut dire aussi que tout homme qui sert son frère accède à Dieu d'une façon que Dieu connaît et que nous avons à charge de reconnaître. Quels que soient les fondements du service de l'autre, si un homme est soucieux de son frère, eh bien nous reconnaissons la trace de l'action de Dieu dans sa vie. Et nous savons que Jésus est son chemin. Voilà. Saint Augustin, qui est cité par saint Thomas dans ce commentaire sur l'évangile de Jean, saint Augustin donc ajoute « Marche en suivant l'homme et tu parviendras à Dieu ». En effet, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. À force d'être en Jésus, nous trouvons la vérité sur nous-mêmes, sur le monde et sur Dieu. Il ne s'agit pas de savoir des choses qui seraient une vérité, même très belle, et qui suffirait de répéter aux autres. On voit bien d'ailleurs que c'est un mode de proclamation de la parole qui ne suffit pas, en tout cas. Il ne s'agit pas de savoir des choses qui seraient une vérité, il s'agit de vivre en Jésus, avec et pour nos frères. C'est à ça que sert l'Eucharistie, cette nourriture que nous recevons, elle n'est pas faite pour nous permettre de parler, elle est faite pour nous nourrir, pour que nous soyons capables d'agir. Elle est faite pour nous envoyer dans le monde. Ce sera la fin de la messe, allez dans la paix du Christ, mais allez vivre votre foi. Et voilà, je pense toujours aux dominicains pour qui le couvent est une sainte prédication. La sainte prédication pour les dominicains, avant d'être la parole, même si on accuse les dominicains de beaucoup parler, avant d'être la parole, en fait, c'est leur vie communautaire qui est prédication. Ce n'est pas d'abord leur parole. La sainte prédication, c'est le couvent lui-même, c'est la communauté. C'est pareil pour nous. On pourrait dire que notre prédication, c'est la vie de la paroisse, en tout. Il s'agit de vivre en Jésus avec et pour nos frères. Alors, dès maintenant, nous sommes vraiment, le sang même de Dieu coule en nos veines, son pain
nous donne son énergie et nous agrège à lui. Et nous sommes manifestation pour le monde du corps du Christ, son sang et son corps, dans notre vitalité et dans la matière même de ce que nous sommes, tous ensemble, agrégés, comme un même pain. Eh bien, nous sommes signes de la présence du Christ, du corps du Christ, présent pour le monde, visible pour le monde. Dans la joie de la célébration de la résurrection du Seigneur, dans l'espérance de la Pentecôte qui vient, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de la Vierge Marie, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec intensité, dans la joie du salut offert au monde, nous faisons monter vers Dieu notre prière en faveur de l'Église universelle et du monde. Seigneur, nous te prions pour ton Église, qu'elle proclame l'espérance dans un monde éprouvé. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les diacres, qu'ils deviennent toujours davantage des signes de ton amour par le service de ta parole. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour tous les malades et pour ceux qui vivent dans la précarité, la solitude, la pauvreté matérielle et spirituelle. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour ceux qui prennent soin des autres avec patience et courage durant cette crise sanitaire. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour notre communauté paroissiale, que soit renouvelée en chacun de nous la soif de lire la Bible et de méditer ta parole.
Ô Christ ressuscité, exauce-nous. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, je vous rappelle que pour l'offertoire, vous pouvez penser à participer à la vie de votre paroisse, soit par la quête possible en ligne sur le site du diocèse de Lyon ou avec la quête prélevée, ce qui est une bonne façon de commencer avec la quête prélevée. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et, dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre administrateur apostolique Michel, sur les évêques auxiliaires Patrick et Emmanuel, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions.
reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix avec la distance sociale nécessaire, voilà. Et puis, j'ai toujours une pensée pour tous ceux qui sont tout seuls devant leur écran et pour qui c'est particulièrement compliqué. Nous nous réjouissons que demain, eh bien, nous allons pouvoir nous visiter les uns les autres. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
morsure de la gloire, nous prions près de toi. Ton sang est le remède qui nous guérit du mal. Ton sang est le remède qui nous guérit du mal. Quand toi-même nous gardes, que peuvent faire et la mort? L'esprit que tu nous donnes brûle en nos cœurs d'amour. L'esprit que tu nous donnes brûle en nos cœurs d'amour. Membre saint séparable, en toi nous formons un seul corps. La paix de la rencontre contient tous les pardons. La paix de ta rencontre contient tous les pardons. Toi qui vis près du Père, tu plaides pour nous dans ta croix. Que tu nous donnes, rends toute gloire à Dieu. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Du côté des annonces, je remercie de façon particulière le chœur de la paroisse de l'Esprit Saint des Portes de Lyon, pour lequel nous sommes à la recherche d'un chef de chœur d'ailleurs. Voilà, puis on a des idées pour la structure à venir du chœur, voilà, mais on va... Alors, en tout cas, tout ça se cherche. Oui, et puis nous sommes invités par le vicaire épiscopal, le nouveau vicaire épiscopal, Georges Gimnès, qui est aussi curé d'Illefranche, sur Saône. Nous sommes invités à ne pas hésiter à nous réunir en petite fraternité avec les voisins, par exemple, pour partager la parole entre nous. On peut très bien imaginer d'avoir un petit partage de la parole, puis la messe du dimanche sur écran, quel que soit le média, et puis ensuite, vous pouvez finir avec l'apéritif, par exemple. Voilà, au niveau de petits groupes. Et puis les prêtres peuvent aussi passer donc dans les familles pour célébrer avec vous. Voilà, du moment qu'on ne réunit pas des quantités de gens à la fois, enfin voilà, c'est limité à 10 personnes. Mais il y a moyen donc de rendre les sacrements de nouveau plus proches de chacun et chacune.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bon dimanche à toutes et à tous. Et nous chantons encore. Enfin, nous nous tournons vers la Vierge d'ailleurs pour chanter. Te saluons, toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronne d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Marienne nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Tu restes fidèle, Mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu l'as puisé pour